Lancer une équipe d'agents IA, on sait que ça peut être super puissant, mais bien souvent, ça peut aussi virer au chaos total. Alors, la question c'est, comment on fait pour s'assurer qu'ils collaborent bien, qu'ils ne partent pas dans tous les sens? La clé, en fait, c'est une histoire de contrôle et de sécurité. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, comment on passe de ce chaos à un vrai contrôle? Le programme est assez simple. D'abord, on va bien cerner le problème, ce fameux chaos multi-agent. Ensuite, on verra la solution qu'OpenClaw propose avec les équipes d'agents. Puis, on va zoomer sur le mécanisme de contrôle essentiel, la porte d'approbation humaine. On regardera comment ça marche en pratique et surtout, pourquoi c'est si important. Allez, c'est parti. Tout part de là en fait. Passer d'un seul agent IA à toute une équipe, ce n'est pas juste une addition, ça change tout. Ça amène tout un tas de nouveaux problèmes. La coordination, la communication, la cohérence. Sans une structure vraiment solide, une équipe d'agents peut très vite devenir son propre pire ennemi. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ce message, il vient d'un membre de la communauté OpenClaw, Chronelia4227, et il résume parfaitement la frustration que beaucoup peuvent ressentir. Il n'arrête pas d'oublier le plan, de tourner en rond. On imagine très bien la scène. C'est l'image parfaite du chaos, de l'inefficacité qu'on veut à tout prix éviter. C'est du vécu, c'est du concret pour les développeurs. Ce qui est intéressant ici, c'est le contraste. C'est vraiment deux mondes. D'un côté, on a les agents isolés, le contexte qui se perd, le même travail refait en boucle, aucune supervision, c'est un peu le Far West. Et de l'autre, ce vers quoi on veut tendre, des équipes coordonnées. Là, on parle d'états partagés, de gouvernance claire et surtout d'action explicite. On passe de l'improvisation à la précision. Bon, alors comment on fait pour atteindre cet idéal? La réponse d'OpenClaw, c'est un nouveau concept fondamental, les équipes d'agents. C'est vraiment le cadre qui a été pensé pour structurer la collaboration. Et, pour le dire simplement, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Si on regarde la définition officielle, une équipe d'agents, c'est bien plus qu'un simple groupe. Les mots-clés à retenir sont exécution parallèle, état partagé, messagerie interagent et liste de tâches partagées. Ce sont ces 4 piliers qui transforment une bande d'agents solitaires en une vraie unité qui travaille main dans la main. Et concrètement, ça se traduit par de nouveaux outils. Avant, avec Session Spawn, c'était assez rigide. La communication était limitée, le travail était distribué une fois pour toutes au début. Maintenant, c'est le jour et la nuit. On a des commandes comme Teammate Message pour que les agents se parlent entre eux, Task Claim pour qu'ils prennent des tâches dynamiquement. Bref, on passe d'un système figé à quelque chose de beaucoup plus souple et intelligent. Mais la coordination seule, ça ne suffit pas. Pour les actions vraiment critiques, genre modifier un fichier ou lancer un script, il faut un filet de sécurité. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, la porte d'approbation humaine, un point de contrôle obligatoire. Et la question, elle est fondamentale. Quand un système autonome a le pouvoir de faire des choses dans le monde réel, comment on s'assure qu'un humain a bien le dernier mot avant une action qui pourrait être irréversible? Comment on intègre cette supervision sans tout bloquer? Eh bien, la réponse, elle est presque déconcertante de simplicité, mais elle est redoutable d'efficacité. C'est ça. Require Plan Approval, True. Une seule petite ligne de configuration. En activant ce paramètre, on dit à l'agent « Stop ». Tu n'as pas le droit d'utiliser les outils qui modifient des choses, comme écrire un fichier, tant que ton plan n'a pas été validé par un humain. C'est ça, le verrou de sécurité. D'accord, le verrou est en place. Mais en pratique, ça se passe comment? On va regarder le processus d'approbation au quotidien, étape par étape, pour bien voir comment un plan d'argent passe de simple idée à une exécution qui a été validée. Le processus est très clair, il se déroule en 4 temps, c'est super logique. D'abord, l'agent réfléchit, il planifie. Ensuite, au lieu d'agir direct, il soumet son plan. Arrive l'étape cruciale, un humain examine ce plan. Et c'est seulement après avoir eu le feu vert que l'agent peut enfin exécuter. C'est un cycle de confiance et de vérification, tout simplement. Tout commence avec cette commande Plan Submit. C'est l'agent qui, de lui-même, demande la permission. Et à partir de cet instant, il se met en pause. Il attend les instructions. Le point de contrôle humain est activé. De l'autre côté, on a la commande Plan Approve. C'est le vas-y, le feu vert donné par l'opérateur humain. Cet acte de confiance débloque l'agent et l'autorise à mettre en œuvre le plan qui vient juste d'être validé. Le contrôle est total. Mais attention, ce n'est pas juste un système binaire, oui ou non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a aussi la commande Plan Revise. Et celle-là, elle est peut-être même la plus importante de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle crée une vraie boucle de dialogue. L'humain peut dire « non, ça ne va pas », revois plutôt ce point-là. Il peut demander des modifs, corriger une trajectoire. L'agent, lui, doit retourner à sa planche à dessin et soumettre un nouveau plan. C'est un vrai travail d'équipe, itératif. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, ce mécanisme, ce n'est pas juste une fonctionnalité sympa. C'est vraiment au cœur des grands enjeux actuels. La gouvernance,
la sécurité, la traçabilité. Pour construire des systèmes IA à grande échelle et avoir confiance en eux, ce genre de contrôle, ce n'est plus une option, c'est une pure nécessité. Au final, les bénéfices sont énormes et ils sont fondamentaux. On garantit qu'un humain supervise les actions sensibles, on crée une piste d'audit limpide pour savoir qui a validé quoi et quand, on fiabilise le tout en interceptant les mauvais plans avant qu'ils ne fassent des dégâts, et surtout, on installe un climat de confiance qui permet de déployer des équipes d'agents complexes en toute sérénité. On termine avec cette question, qui est loin d'être anodine. À l'heure où les agents IA sont de plus en plus autonomes, de plus en plus puissants, cette capacité à insérer un contrôle humain qui soit à la fois explicite et traçable, ça pourrait bien être l'élément décisif. Le facteur qui fera la différence entre une collaboration homme-machine efficace et une collaboration qui est avant tout sûre. C'est une réflexion qui va sûrement définir le futur de ces technologies.